petite moustache, s'il vous plaît, si je peux l'essayer. Alors, depuis tout à l'heure, c'est le débat végétarien, évidemment, qui suscite le plus grand nombre de réactions. Je dois en citer quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Victoire nous dit, alors ça c'est pour les contre, si on ne mange plus de viande, on verra s'évanouir toute notre culture culinaire. C'est son avis. Charlotte de Paris, elle souffre du regard des autres. Elle est devenue végétarienne, mais elle me dit, je suis surprise de toutes les réactions de mon entourage, particulièrement de mon mari, parce que si je n'achète plus de viande, on ne cesse de me culpabiliser. Armel de Bordeaux dit, si on arrête... Non, enfin, ça, non, voilà. Une petite dernière, Gaëlle, voilà, il y en a tellement. Doucement mais sûrement, elle dit, j'avance vers le végétarisme. Au début, c'est surtout pour une question de prix. Voilà, c'est un vrai débat au Standard. Alors, vrai débat, on va en parler avec Jeanne Masse. J'avoue, et Damien est d'accord avec moi, son livre nous a ébranlés. Comme elle, on aime les animaux et comme... Enfin, on en a marre de voir les conditions dans lesquelles... J'ai découvert dans son livre quand même quelques informations que j'ignorais et qui remettent en question peut-être notre manière de nous alimenter. Oui, absolument, Sophie. Ça s'intitule Ma vie est une pomme, édition Michel Lafon. Donc je le dis, c'est-à-dire qu'elle nous raconte son parcours, les stades par lesquels elle est passée. Donc une petite fille un peu ronde, on a du mal à imaginer, mais apparemment elle avait quelques kilos en trop. Puis ensuite elle a tutoyé l'anorexie. Elle nous raconte donc son parcours dans ce livre. Alors, au préalable, on va vous proposer un petit medley des grands tubes de Jeanne, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80, vous savez, c'est la star absolue. Jeanne est top 50, elle y séjourne plusieurs mois entiers. Ce qu'on ne sait pas et ce qu'on découvre dans ce livre, c'est qu'à cette époque, elle mange très peu. Et donc, en fait, elle est dans un état psychologique et même physique assez fragile. Très peu, une pomme et des tomates d'où par jour. le titre de ce livre. Hein. Ouais. Et donc, revoyez ces images. Donc, maintenant qu'on sait ça, on imagine la force qu'il a fallu puiser pour être sur scène. Regardez l'extrait. Chez moi, mais lui fait faiblesse. Je les connais, je voudrais tellement qu'elle s'arrête. En rouge chez moi, un beau de mes colères. Je réclame un peu de tendresse. Toute première fois, 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 toute première fois. Jeanne Masse est avec nous. D'abord une réaction quand vous regardez ces images. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Des bons souvenirs, oui, des tout à souvenirs fait. Puis douloureux. c'est ma vie dans cet espace que j'ai. Et c'est marrant, des fois j'ai l'impression de voir ma fille, donc c'est très drôle. Hein. Mais à cette époque, Jeanne, c'est ce qu'on disait, vous mangez très peu. Oui, et des fois je ne mangeais pas pendant la promo. Pour que les gens comprennent, comment d'un seul coup, à cette époque, années 80, 85, vous ne mangez presque plus? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a commencé très jeune dans mon enfance, où il y avait vraiment un rejet de la nourriture, mais surtout de la viande. Et à partir du moment où on avait, à l'époque, on n'avait aucune information sur le végétarisme. Un rejet, sur comment... Oui, dans votre famille, on avait l'habitude de manger plutôt de la viande, oui, c'est normal. Et puis plutôt gras. Vous avez eu un rejet de tout ça, parce que vous aviez des kilos en trop. Oui, mais les kilos en trop étaient la conséquence d'une mauvaise alimentation. Par contre, c'est vrai que le vrai rejet, il était sur la viande. Parce qu'à côté de ça, j'aimais beaucoup les frites, j'aimais le pain. Mais c'est vrai que ce côté avec la viande, pour moi, la viande, c'était de la mort. Et je ne voulais plus manger de la mort. Il y avait une relation très douloureuse. Mais en même temps, ma mère, elle faisait de son mieux. Parce que pour elle, manger de la viande, c'était, voilà, on survit, sans ça, on ne va pas survivre. Donc, des protéines. Voilà, c'était ça. Mais alors, encore aujourd'hui, les gens n'ont pas les connaissances. Dans ce livre, que évidemment les protéines on les trouve ailleurs. Mais j'ai mis beaucoup de temps à y arriver parce que encore une fois il n'y avait pas d'information. Donc quand je suis devenue indépendante, je suis partie en Italie, j'ai tout éliminé et en tout éliminant évidemment j'ai eu des carences, des choses comme ça. Je mangeais plus du tout, j'avais des peurs. Et puis eh bien le végétarisme est venu à moi, les connaissances. Je suis partie dans le sud de la France, je m'y suis vraiment intéressée et depuis c'est vrai que j'ai accumulé énormément de connaissances et en habitant aux États-Unis c'est beaucoup plus facile aussi parce que là-bas, être végétarien ou végane, comme je le suis aujourd'hui, eh bien, c'est presque monnaie courante.
entre Le végétariens? végétarien a le droit encore de manger. Bon, il prend du lait, ce que moi je déconseille, les œufs, le miel, le fromage c'est du lait, donc ce sont les laitages. Mais par contre, je tiens à rectifier aussi, c'est qu'un végétarien doit faire attention au fromage qu'il achète, parce que le fromage est fait avec cette présure. Je ne sais pas la présure que vous avez présentée, c'est une présure animale ou végétale? Il fait les deux, en fin de compte. Il fait une animale et il fait aussi Donc une il faut prendre végétale. végétal, parce que Pourquoi ça vous évite de êtes tuer des contre le agneaux. lait? Parce que Pardon? Pourquoi vous n'aimez pas le lait? C'est un problème de santé ou c'est un problème de manière de... Les deux. Les deux. Les deux. Tout d'abord, il faut savoir que pour avoir du lait, la vache, elle est forcée d'avoir un veau. On retire ce veau à la vache, donc on l'exécute au bout de 4 mois. La vache est très malheureuse lorsqu'on lui retire son veau. Et ce lait qu'on lui retire, qu'on lui pique, qu'on lui vole, c'est un lait qui est destiné à son veau et non pas à l'homme. Qu'on arrête de penser que l'animal est né pour l'homme. L'homme prend l'animal. Et deuxièmement, il faut savoir aussi que le lait, donc, qui contient toutes ces hormones destinées au veau, plus les vaccins, plus les antibiotiques, parce que traire une vache, ça crée des infections. Voilà, c'est du lait qui est toxique pour l'organisme humain. Et quand on augmente, à partir d'un certain âge, qu'on boit trop de lait, eh bien, on augmente aussi les risques d'ostéoporose. Ah bon? Et oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et voilà. Les nouvelles études aux États-Unis montrent en fait qu'il y a un lien entre... Alors, où puisez-vous le calcium dont l'organisme a besoin, si ce n'est pas dans le lait, contrairement aux idées reçues, hein? Mais Sophie, où est-ce que la vache puise son calcium? Moi, je le puise dans les amandes. Non, mais vous... Ah oui, très bien. Hein, pas mal. Très bien. Dans les fruits secs ou dans les... J'aime pas le lait, l'herbe. Oui, les graines, voilà, c'est ça, Jeanne? Mais dans toutes les graines, il faut savoir que le calcium est déjà dans l'eau. Dans l'eau, donc vous en avez énormément aussi dans les légumes, dans les légumineux et dans les céréales. Et puis il y a par exemple les graines de pavot sont très très riches en calcium. Est-ce que vous êtes du genre à saupoudrer toutes vos salades avec des graines? Oui, tout à fait. Les graines, les légumineux, j'adore le chanvre. Et puis, il ne faut pas oublier que quelque chose d'essentiel, ce sont les herbes sèches, ce sont tous les... voilà, l'origan, le basilic, pas le rosemary, comment on dit, toutes les herbes séchées sont... thym? Oui, Non, sont le thym, romarin? Romarin, il y en a... Le romarin, voilà, j'allais vous le dire. Toutes les herbes séchées sont quoi? Sont des antioxydants et ce sont des antibiotiques. Alors, il y a des recettes également, il y a des tuyaux dans ce livre. Anne-Marie Revol, donc, vous a suivi, Jeanne, toute une journée, avec vous, je crois, à faire le marché et nous concocter J'ai adoré. quelques recettes. Regardez une journée avec Jeanne Masse. Voilà ce qu'il faut mettre, selon Jeanne, dans son panier. J'ai rendez-vous ce matin avec Jeanne Masse qui s'est lancé un défi, me préparer un bon repas 100% vegan. Et voilà. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour me régaler? Écoute, j'ai pensé à te faire une salade de kale, un jus multivitamine et puis également un beau dessert, toujours avec des fruits et du coulis. On va faire les courses? On y va. Pour notre salade, Jeanne sélectionne des tomates, Vraiment qu'ils ont pris soin de la terre et tout. J'adore. de la mâche, pas d'herbe même si ça sent bon, un pamplemousse. Il a l'air un peu flétri. Mais ce que je veux te dire, c'est que la nature n'est pas parfaite. Et c'est pas parce que tu vas, ton pamplemousse, il a une drôle de tête qu'il est pas bon. Au contraire, c'est qu'il est naturel. Un chou encore peu connu, le kale. C'est très demandé aux États-Unis. On en mange énormément parce qu'on a découvert toutes les vertus du kale. Les gens ne mangent pas assez, mais il faudrait qu'ils en mangent. Le kale, c'est 100% de la santé. Parce que là, comme ça fait pas super envie quand même. Hein. Et arrête, c'est très bon dans le coin, Sans oublier les champignons. Pour le smoothie, il nous faut une mangue, un ananas, une grenade, 2 kiwis et une orange. Quant au dessert, il sera principalement composé de pois et de bananes. En fait, là, tu vas te faire une santé aujourd'hui. Mais On va- qu'est-ce que c'est que ce blouson là? Je sais. Oh non. J'ai pensé en le mettant. Je suis désolée, c'est du cuir. Pour ne manquer ni de protéines ni de glucides, Jeanne complétera nos 3 repas de graines. Des graines sélectionnées avec minutie. Les courses payées, on part cuisiner. Pour la sauce de notre salade, Jeanne va émulsionner du sel de céleri, du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Je te passe ça. On va commencer à découper le kale. Alors moi, ce que j'évite dans le kale, c'est cette tige. Même quand tu la fais cuire, elle est un petit peu difficile. Donc, on retire la feuille de part et d'autre de la tige. Voilà. Après avoir émincé le kale, on dispose la mâche qu'on garde entière, on coupe les tomates en dés, les champignons en lamelles. Après seulement, le chanvre entre en scène. Le chanvre, c'est comme le tofu, ça contient les 9 acides aminés dont on a besoin et que le corps humain ne crée pas tout seul et que les gens vont chercher dans la viande.
Pour finir, on parsème l'ensemble de noix de cajou, de cranberries et de chair de pamplemousse et la salade est prête. Deuxième recette, le smoothie de Jeanne. Je vais te faire goûter quelque chose d'exceptionnel, ok, qui va booster toutes tes énergies et ton immunité. Pour le smoothie, diluez de la poudre d'acérola, épluchez les kiwis, la mangue, la grenade, l'orange et versez un jus d'abricot. Voilà, va doucement. Pour pas les torturer. Faut pas torturer les fruits. Voilà, voilà, va doucement. C'est super bon. On a presque l'impression qu'il y a la banane, c'est drôle. Oui, oui. Et en fait, consistant. voilà. Non, mais la banane, on va l'utiliser maintenant. Pour la salade de fruits donc, la banane coupée en petits cubes comme la poire et l'ananas. N'oubliez pas à la fin de verser un coulis de framboise. Là, tu vas pouvoir commencer à ajouter quelques graines et à la fin, les graines de pavot. Et voici le résultat. Et maintenant, à table. Tu m'as convaincu qu'il était possible de manger bon et sain et que je manquerais de rien. Il y a la possibilité d'avoir un plat complet avec protéines, vitamines, fibres, en évitant toutes les graisses, toutes les toxines animales. Voilà, aujourd'hui, on a le choix. Bon appétit. Merci. Et si je me laissais tenter? Avec de la grenade. Moi, j'ai découvert les graines. Très bien, C'est Sophie. excellent. Maintenant, il faut les planter. Mais je me suis C'est mise plein aux graines. C'est et plein de franchement, zinc, ouais. c'est plein d'antioxydants. Vous répondez aux préjugés, aux a priori, Jeanne, en disant manger végétarien, ça n'a pas de saveur, c'est pas bon, Alors c'est là, je suis pas ennuyeux. d'accord que ça n'a pas de Non, mais saveur. d'accord, mais C'est plein vous êtes de d'accord, c'est saveurs. l'image un peu d'Épinal. On se dit, ce que les gens se disent. Oui, mais les gens se disent aussi, quand on mange végétarien, on a des carences. Ouais. Et là, je veux arrêter. Non, nous n'avons pas de carences. Il faut vraiment rassurer les gens. C'est aujourd'hui ce qu'on demande. Le fer, par exemple. On se dit, où est-ce que tu vas trouver le fer? Le fer, il y en a plein dans les graines et il y en a surtout plein dans les légumes. Et pas Donc- tant que ça dans les épinards, contrairement Non, c'est à vrai. ce qu'on pense. Mais il y en a, mais manger du kale, manger le chou kale chou contient kale, ouais. énormément de toutes les vitamines et tous les Minéraux. dont on Et a alors, est-ce besoin. qu'on peut aimer la cuisine, la gastronomie, tout en étant végétarien? Oui, moi je me régale. Et heureusement, moi j'adore. Et puis en plus, parce que pour moi, ce sont des saveurs tellement raffinées. Le goût est là, les huiles que je rajoute dans mes plats, l'huile d'olive en premier lieu, mais tout a une saveur, parce qu'en plus on affine après son palais. Alors, vous dites que c'est une cuisine qui fait mincir par définition. On reste mince, oui, bah évidemment, Pourquoi? parce qu'on n'a plus moins les de graisses graisse. animales. C'est ça. Les graisses animales sont celles qu'on ne digère pas, sont celles qui restent stockées. Et vous, sur votre santé au quotidien, vous sentez que vous êtes moins malade qu'avant? À l'époque où vous mangiez de la viande ou plus copieux? Est-ce que Oui, vous avez vraiment ça fait des plus années que je maladie suis plus malade. Non, mais moi, j'ai même plus peur aujourd'hui de tomber malade parce que je suis végane ou végétarienne. Rappelons vegan, parce que Alors, on l'a pas bien végane, expliqué. c'est l'extrême, donc je conseille pas d'être végane. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de garder les œufs non fécondés bio. Parce que vegan, dans- vous enlevez les œufs, vous enlevez la crème, vous enlevez tout, le J'enlève fromage. tout et j'enlève le miel. Parce que Ah ouais. je considère que les abeilles ne créent pas leur miel pour l'homme, mais pour elles-mêmes, pour leur survie. Donc je n'ai pas à le retirer Donc, au... vous n'êtes pas végane. Si, je suis. Mais Je si, suis elle est totalement végane. végane. Moi, conseille je plutôt prends que nous, aucune on commence traite par sur les végétarienne, animaux. ouais. Ouais. Mais je le déconseille parce qu'il faut d'abord faut passer par le encadrer, ouais. végétarisme. Et moi, ça faisait 23 ans que radical, j'étais ça. végétarienne. Je pouvais essayer le véganisme. Et c'est vrai qu'à la fin, bon, au début, c'était difficile, mais là, c'est... Alors, il y a quand même une info qui nous a interpellés et à laquelle on réfléchit quand on aime manger de la viande, hein, comme c'est le cas quand même de la majorité des gens. Quand vous dites que les animaux sont abattus dans des conditions atroces, donc stressés, qu'à partir du moment où ils sont stressés, ils produisent des toxines et que Encore la viande plus de toxines. et que la viande que l'on consomme est gorgée de toxines parce que les animaux sont abattus dans des conditions Ils sont insupportables. torturés. Il y a énormément de cruauté autour. Et moi, franchement, je crois que là-dessus, même végétarien ou pas, on doit tous s'unir pour que l'animal ait une vie heureuse et une mort digne. Voilà. Donc là-dessus, je crois qu'on Je on pense est que là, on doit d'accord. tous se réunir parce que franchement, c'est inadmissible. Je crois que personne n'a envie de voir souffrir un animal comme on a vu dans ce dernier reportage créé Cet par abattoir elle 214. prétendument bio. Bio, Hein, que on est en d'accord. plus bio n'importe quoi, on raconte n'importe quoi aux gens, mais il faut vraiment s'unir là-dessus. Alors, vous citez des études, par exemple Georges Bernard Shaw, qui dit en substance que les mangeurs de viande vivraient moins longtemps que les végétariens. C'est lui qui le dit. Ouais.
Mais moi, je m'associe à lui. Mais moi, par contre, voilà, j'ai amené d'autres voix dans mon livre, autres que la mienne. Mais je veux aussi dire, dans ce livre, je demande aussi aux gens de faire attention à leur alimentation, en dehors du végétarisme, mais de vérifier tout ce qu'ils mangent et de surtout vérifier toutes les étiquettes et tous les Et ingrédients. les poissons, ça fait pleurer. Hein. Vous lirez tout ce que les poissons ont comme cochonnerie à l'intérieur, enfin poissons d'élevage. Hein. En tout cas, c'est un livre publié chez Michel Lafon qui donne à réfléchir. Ah, complètement. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que Jeanne Masse est en pleine forme avec une peau magnifique. Donc, Oui, on a envie de c'est signer tout de suite. Hein, C'est vrai, c'est probablement dû à cette Alexandre. Elle n'est pas la seule. Regardez, je vous présente Elisabeth, qui est une téléspectatrice, qui dit « Je suis devenue végétarienne par survie et sans m'en rendre compte ». Voilà Elisabeth. En revanche, Lily, qui habite au Canet-Plage, dit « Je trouve que de se priver de tout n'est pas une bonne chose. Un peu limiter la viande et le poisson, mais quand même pas totalement. » Et puis un dernier, regardez Jeanne, c'est un confrère à vous, vous le connaissez celui-là? Ah oui, C'est oui, Paul bien sûr. McCartney, qui est un végétarien ça faisait très longtemps. engagé. Il y a la Il y a liste, longtemps, hein, des végétariens. que j'ai pas parlé Ouais, de c'est Paul vrai. McCartney. Ah, il y a Il y a la même- liste. qui dit D'ailleurs, si vous arrivez à ne pas manger de viande un jour par semaine, je suis convaincu que nous pouvons changer les choses. Il est moins tout à radical, fait. mais végétarien aussi. Mais il avait dit également, si les abattoirs avaient des baies vitrées, personne ne mangerait de la viande. Jeanne, vous chantez toujours? Oui, oui, je pense. Je sais plus. Je suis tellement dans Si de mes... temps en temps, dans vous mon- chantez, Jeanne. Si, si. Oui. De temps en temps, vous faites des concerts. Mais j'en fais plus depuis très longtemps. J'ai fait mon dernier concert aux Folies Bergères il y a 2 ans. Et, Oh, c'est pas bien loin, c'est récent. En tout cas, ça n'a pas l'air de vous manquer. non, pour Mais l'instant, vous, non. vous manquez peut-être à vos Oh, fans. vous êtes gentil. Mais je reviendrai différemment, mais je reviendrai. Merci d'être Merci venu à nous voir vous. ce Merci matin. Nous allons parler des images d'épines.